Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo concernant Atoll. On va parler du MS120, leur entrée de gamme en termes de lecteur réseau. Atoll qui est une marque française fabriquée en Normandie. C'est parti, on envoie l'intro. Le petit MS120 de chez Atoll. On va voir ensemble tout ce qu'on peut faire avec et on va présenter en même temps l'application Atoll. Alors donc c'est un produit lecteur réseau qui est aussi équipé d'un préampli. Donc ce produit fait office de préampli. Donc vous pouvez par exemple tout simplement attaquer un ampli de puissance avec cet appareil puisqu'il a également une gestion de volume. Vous allez pouvoir avec ce lecteur réseau vous connecter donc sur internet, que ce soit en Wi-Fi ou par câble, directement à votre box et ainsi avec votre téléphone ou votre tablette pouvoir le piloter via une application. Vous allez pouvoir écouter donc les radios via internet. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Spotify, Qobuz ou bien Tidal, Amazon Music, Deezer et d'autres, j'en passe. C'est un lecteur réseau qui va être compatible avec tout type de fichiers, hein, donc que ce soit du MQA, du MP3, du AAC, du FLAC et j'en passe. Son DAC est un DAC Burr Brown 1796. Il va pouvoir vous permettre de lire des fichiers en 24 bits, 192 kHz, et lire donc des fichiers également DSD en 64 ou en 128. Ce produit va également pouvoir vous permettre d'avoir accès à des services comme Roon, donc il est compatible Roon, on va voir ça après. Et vous allez pouvoir aller chercher donc de la musique sur votre réseau. Si vous avez un NAS à la maison par exemple, ça sera possible de vous y connecter et d'aller chercher toute la musique que vous aurez de stocker dessus. Au niveau de la préamplification, donc on est sur de la préamplification en classe A, donc sur énormément de produits chez Atoll. Et on va avoir donc deux alimentations distinctes, une pour vos circuits analogiques et une autre pour vos circuits numériques. Le fait de séparer ces deux alimentations va vous permettre de limiter au plus possible les perturbations qu'il peut y avoir entre les deux. Pour ce qui est des finitions, donc on va retrouver soit la finition silver, comme ici, donc à savoir que toute cette partie-là ne changera pas, et on va pouvoir après retrouver la finition black à l'avant, donc si vous faites un produit pur black. On va avoir aussi donc une face aluminium brossée, comme sur tous les produits Atoll, donc en face avant, et sur celui-là, c'est un petit modèle, on va être sur du 4 mm. Sur les modèles après, on passe sur du 8 mm, donc ça double d'épaisseur. On va voir maintenant on va décrypter ensemble la face avant et la face arrière, en commençant par la face arrière. Et après, on va aller dans les menus et on va voir au niveau de l'application comment c'est fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est parti! Nous voici maintenant à l'arrière du produit. Donc on va retrouver le petit on-off ici, la prise secteur pour se brancher. On va retrouver ici la possibilité de mettre la petite antenne Wi-Fi si vous n'avez pas possibilité de le câbler directement. Si vous souhaitez le câbler, ça sera ici. On va retrouver un USB ici A, un USB A pour lire vos fichiers sur une clé USB à condition qu'elle soit en FAT32 ou bien sur un disque dur directement. On va retrouver après les entrées numériques ici, donc on va avoir deux coaxiales, on va avoir deux optiques, le petit port trigger ici, donc ça c'est pour pouvoir connecter votre appareil avec vos autres appareils de votre système pour pouvoir tous les allumer simultanément. On va retrouver également des sorties numériques. Donc ça c'est pratique quand vous voulez par exemple ressortir et attaquer un autre DAC qui pourrait être même plus performant que celui-ci. On va retrouver deux entrées analogiques RCA et pour terminer forcément votre sortie analogique, donc pour attaquer votre ampli de puissance par exemple, votre ampli de puissance ou bien votre ampli intégré. Voilà pour la face arrière, on va passer à la face avant. Donc pour la face avant, on va retrouver donc les petites flèches pour alors le bouton Power et toutes les petites flèches ici avec le bouton Enter pour naviguer dans les menus.
Parce que ce qui est bien avec Atoll, c'est que tous les menus sont simples et en fait, vous n'êtes pas obligé de vous servir de votre télécommande à chaque fois. Vous pouvez venir en face avant et vous pouvez tout faire avec. On va retrouver la sortie casque pour brancher un casque, le petit USB ici qui peut faire la même chose que ce qu'on a à l'arrière, donc lire les fichiers sur clé USB ou sur lecteur disque dur externe, pardon. Et bien sûr, le volume après ici que vous pouvez piloter. Donc si vous avez un ampli de puissance, forcément vous n'avez pas de volume sur votre ampli de puissance, c'est le volume ici qu'il faudra gérer. Si vous attaquez un ampli intégré, vous avez forcément un volume sur votre ampli intégré et vous avez aussi le volume ici. Vous pouvez jouer avec, si vous voulez par exemple éviter de vous lever ou d'utiliser votre télécommande sur votre intégré. Vous pouvez jouer avec ce volume-là directement sur le téléphone ou la tablette aussi. Voilà, et pour finir, on a le petit écran ici. On va en dire un petit peu plus tout à l'heure, une fois qu'il sera allumé. Donc c'est parti, on passe à la suite. Donc il faut savoir que l'écran est le même sur tous leurs produits. Et au niveau des réglages, c'est la même chose aussi sur tous les produits. Donc c'est relativement simple pour ça. Bien sûr, la même appli pour tous les produits aussi. Et voilà, donc vous voyez, quand vous allumez votre produit, vous allez retrouver ce petit menu avec ce que vous souhaitez faire. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire vos listes de lecture directement depuis l'application et les retrouver directement ici. Vous avez accès à toutes les radios internet du monde entier, donc il me semble qu'il y en a plus de 10 000 de disponibles. L'USB pour les 2 entrées USB, serveur multimédia, pareil si vous voulez accéder à d'autres fichiers que vous avez de stocker quelque part. Après, vous voyez, on retrouve Qobuz, Tidal, Deezer, Amazon Music, ARS Audio, que je n'ai pas encore utilisé, il faudra qu'on voit ça à l'avenir. Spotify, le Bluetooth bien sûr, les entrées auxiliaires, et après vous allez avoir tous vos paramètres ici. Dans les paramètres, on va retrouver la configuration du réseau, les infos réseau, le choix de la langue, petits réglages comme le temps de retour à l'affichage, vous pouvez gérer vos entrées auxiliaires, par exemple si vous voulez en noter ou pas, celles que vous n'en servez pas, vous pouvez les désactiver. Vous avez votre version, les mises à jour, la gestion de l'alimentation, les retours aux paramètres d'usine, la qualité audio en streaming que vous pouvez sélectionner, vous voyez. Le petit retour, il est où? Il est là. Le volume de la sortie numérique aussi, si vous avez besoin qu'elle soit paramétrée. Le nom du modèle que je conseille de mettre, parce qu'en général, ils se mettent en inconnu au début. Donc, vous avez tous leurs modèles connectés ici, vous sélectionnez le vôtre, et comme ça, après, c'est bon, l'appli va vous le détecter. Ça, je vous le précise parce que c'est important. Hop. La limite de volume également, ça c'est par question de sécurité au cas où. Et voilà, on retrouve vraiment des réglages assez simples. Maintenant, on va regarder l'application ensemble. Donc, on lance la petite application. Je suis passé derrière la petite caméra. Donc ce qu'il faut savoir, l'application est gratuite. L'application est téléchargeable, peu importe sur Android ou sur tous les produits Apple. Et vous pouvez donc l'installer sur une tablette ou un téléphone. Vous avez 2 formats possibles. Vous voyez celui-ci format téléphone et après celui-ci format tablette. Quand on arrive sur l'application, alors ce qui est bien, c'est qu'avant l'application Atoll était, je vais le dire, elle était vraiment mal foutue. Maintenant, ils ont fait une mise à jour. Alors il y a plus de 1 an maintenant qu'elle a été mise à jour celle-ci. Et elle est vraiment très bien foutue. On va retrouver toutes les sources ici. Ça risque de flouter un peu avec mes doigts. On va retrouver donc toutes les sources au-dessus de votre écran. Nous allons avoir ici la sélection de votre appareil ou laquelle entrée analogique ou numérique vous allez attaquer. Donc là en l'occurrence j'ai que un MS120 de connecté, donc j'appuie dessus. Connexion au MS120, voilà. Après vous sélectionnez ce que vous souhaitez au-dessus, donc nous on va passer par Qobuz. Hop, on a accès donc au menu découvrir, les playlists, vos favoris, donc vos favoris à vous que vous allez pouvoir retrouver ici, vos achats, parce qu'il est possible de faire des achats aussi sur Qobuz, etc., etc. Ensuite, après, on va avoir dans le menu réglages, vous allez pouvoir gérer votre thème, vous allez pouvoir mettre un thème beaucoup plus clair, un thème foncé, le thème par défaut qui est bleu.
Vous voyez, il y a plein de petites choses marrantes. Vous pouvez gérer les sources. Donc c'est-à-dire, si vous vous dites, ouais, moi j'ai pas Tidal, j'ai pas tout ça, je veux pas tout ça, et ben vous décochez. Et ça va s'enlever du menu après. Vous retrouvez tous vos réglages ici, que vous avez également là-bas. Donc configuration du réseau, info du réseau, la langue, toutes les petites choses de base, les versions, les mises à jour, votre limite de volume. Il y a vraiment plein de choses. Ensuite, ce qu'on va avoir, hop, quand on lance un morceau, donc quand vous lancez un morceau, vous allez avoir toutes les informations, l'album, les informations sur la personne le chanteur, le nom de l'album et surtout la qualité dans laquelle vous diffusez la musique. On retrouve toutes ces choses-là sur l'écran également de l'appareil. On va aller voir ça juste après. Vous avez votre gestion de volume ici. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire play, pause, lancer la suite. Enfin, vous voyez, hein, je ne vous fais pas de dessin. On retrouve tout ça. Voilà, donc c'était histoire de vous montrer un petit peu ça de plus près. Donc vous voyez ici le Bluetooth, ici la médiathèque pour aller chercher la musique sur un NAS. Votre clé USB, vous allez la retrouver ici. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir aussi avec les produits Atoll, donc tous les produits lecteurs réseau, vous allez avoir un système qu'on va appeler gapless. Ce système-là permet, quand vous avez un album qui continue, donc quand vous avez deux musiques qui s'enchaînent l'une à l'autre, vous avez certains lecteurs réseau, ça fait une coupure. Là, le système gapless, ça vous permet de continuer sans avoir de stop. Vous n'avez pas un stop de 1 ou 2 ou parfois 3 secondes. Là, ça continue instantanément sur la plage suivante. Ça, c'est bon à savoir. Il y a des marques qui ne font pas ça. Allez, on repasse sur la face avant pour que vous puissiez voir toutes les infos aussi sur l'écran. Nous revoici à l'avant du produit. Et voilà, vous voyez, on a donc accès, comme sur la tablette, à la pochette d'album, toutes les informations et également la qualité du morceau. Le temps, play et pause, donc là vous voyez on est sur pause. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. On a présenté un petit peu ce petit produit en long, en large, en travers. Donc vous voyez, on peut faire un petit peu de tout avec, hein. C'est un très bon lecteur réseau, il a un bon DAC à l'intérieur, on est sur une signature sonore Atoll claire et précise, avec du détail. C'est pas un produit mou, hein, c'est plutôt un produit vivant, donc c'est intéressant. Donc voilà, ça en fait un très bon rapport qualité-prix. Nous, ça fait un petit moment qu'on l'a en magasin, donc on a pu le tester sur pas mal de systèmes. Et oui, ça fonctionne très bien. C'est même arrivé qu'il fasse mieux que certains lecteurs réseau qui coûtaient plus cher. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo et surtout à vous abonner, c'est très important pour nous. Moi je vous dis à la prochaine et puis bah, passez un très bon été. Allez, bye!